Ah, on y va. Donc, présentation du Master en Management des systèmes d'information. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat et j'y répondrai plutôt à la fin, mais bon, s'il y a des choses urgentes, vous me faites passer l'information au cas où. Donc, moi, je suis responsable du master spécialisé, management des systèmes d'information. Madame Magali Bader-Grenier, qui sera ponctuellement présente en ligne, qui l'est peut-être encore actuellement, c'est la personne que vous pouvez avoir au téléphone, que vous pouvez contacter pour avoir des renseignements sur le master spécialisé. Et il y a 2 ambassadeurs du master qui sont actuellement en ligne et qui font partie de la promotion actuelle du master spécialisé. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les objectifs spécialisés? Alors, on pourrait en mettre des pages. Si on veut résumer ça assez rapidement, c'est d'abord assimiler les concepts fondamentaux du management des technologies de l'information et de la communication. Le master spécialisé n'est pas un master technique. On n'est pas là pour apprendre des technologies de type programmation, etc. On est là pour véritablement apprendre les concepts fondamentaux du management liés aux technologies de l'information et de la communication. Donc, maîtriser les méthodes et les outils permettant d'appréhender donc tous les enjeux liés à ces technos, savoir travailler en équipe pluridisciplinaire, multiculturelle, sur des projets complexes de haute technologie, c'est ce qui arrive dans toute vie professionnelle. Pour quelques-uns qui ont déjà une expérience professionnelle, ils connaissent ces problématiques et les difficultés de travailler dans de telles conditions. Être leader des transformations que suscitent les technologies dans l'entreprise et savoir gérer le changement. Donc, être clairement des meneurs, des leaders en termes de transformation digitale dans l'entreprise. Et puis, Robin, les slides n'ont pas bougé, c'est encore sur la page de présentation. Ah, donc, il y a un vrai problème. Alors, là, c'est bon. Là, on est sur présentation, objectif. Voilà. C'est bon. Et dernier point, donc, on va rester comme ça, je ne le mets pas en plein écran. Et dernier point, donc, développer les capacités à tous les niveaux de responsabilité. Donc, c'est clairement être en capacité individuellement d'acquérir les rudiments, les codes, les postures pour agir, pour progresser en termes de niveau de responsabilité dans un contexte incertain, hein, la Covid nous en parle, complexe et international, bien évidemment, puisque la plupart des grandes sociétés dans lesquelles vous êtes susceptibles d'aller travailler, pas toutes bien sûr, mais sont internationales. Alors, que contient le programme? Il y a un certain nombre d'enseignements fondamentaux liés aux bases de ce que sont les systèmes d'information. L'objectif n'est pas d'acquérir des notions, mais de mettre tout le monde sur un même plan d'égalité. Tous les étudiants qui arrivent dans le master spécialisé ont, pour la plupart, un bac+5 en informatique ou télécom, à 80% à peu près, 90%, ça dépend des années. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde parte de la même base, donc en termes de connaissance de la conception des systèmes d'information, sur l'architecture des systèmes informatiques, etc., etc. 130 heures autour de la gouvernance des systèmes d'information, autour de méthodologie autour de cette gouvernance. 120 heures environ sur ce qui s'intitule leadership, créativité et changement. Pour ceux qui connaissent des étudiants qui ont fait le master spécialisé, cette rubrique leadership, créativité et changement est souvent appelée DPP, développement personnel et professionnel, parce que l'idée, c'est bien de développer les compétences de chacun en termes de leadership, en termes de créativité, en termes de conduite du changement, en termes de capacité à résoudre des problèmes, donc de type problem solving, de type innovation, etc., etc. 140 heures autour de l'organisation des systèmes d'information, 160 heures autour de ce qui s'intitule le développement professionnel, avec dans cette unité d'enseignement un projet industriel qui commence généralement fin septembre, début octobre et qui se poursuit jusqu'à fin mars. Projet industriel pour lequel vous travaillez pour le compte d'un client
industriels ou autres, par groupe de 3. L'idée, c'est bien évidemment de répondre aux besoins du client dans ce laps de temps, de s'organiser, de conduire le programme, le projet de bout en bout, de bien communiquer avec le client, et puis de fournir des livrables en temps et en heure à fin mars. Et puis, dernier point, donc là, ces 5 premiers UE sont sur la partie académique. Et puis, il y a une partie stage, une partie mission en entreprise qui se déroule à compter du mois d'avril, qui dure 6 mois, qui se déroule la plupart du temps sous forme de stage, mais qui peut se réaliser sous forme de CDD, CDI ou VIE, qui est conclu par une thèse professionnelle réalisée donc dans l'entreprise, thèse professionnelle n'étant absolument pas un rapport de stage. Voilà, alors les débouchés. Alors bon, on en a mis quelques-uns, bien évidemment, on peut pas énumérer, chaque poste est un peu différent d'une année à l'autre. Les intitulés varient d'une entreprise à l'autre, mais en gros, il y a énormément d'étudiants qui partent en tant que consultants, soit dans des sociétés de services, dans la partie consulting, soit dans les Big Four, hein, que ce soit Deloitte, Price, EY, KPMG et autres, ou les anciens qui ont changé de nom, Bearing Point, Weatherstone, Mazars, etc. Donc, consultant en stratégie IT, consultant en transformation digitale, des rôles de chef de projet, des postes d'architecte d'entreprise, de responsable des systèmes d'information. Là, on peut voir toute la panoplie d'individus de postes qui peuvent être pris par les étudiants qui sortent du master. Il est évident que quand vous arrivez que vous êtes diplômé dans l'année et que vous rentrez dans un tel cabinet, vous commencez bien évidemment en tant que junior, donc au bas de l'échelle, quelle que soit la situation. Par contre, quand vous avez déjà quelques années d'expérience, vous pouvez prendre des postes un peu plus élevés très rapidement. Donc, on retrouve les cabinets conseils des sociétés de services, mais aussi des grandes entreprises. Hein. On a des étudiants qui vont dans les banques, chez Renault, chez LVMH, chez L'Oréal, TF1, etc. Et puis, il y a toujours quelques étudiants chaque année qui partent soit dans des startups, soit dans des entreprises un peu plus moyennes, voire petites. C'est laissé à l'appréciation de chacun. Chacun construit son projet professionnel. C'est l'objectif aussi de ce master spécialisé. Même si on vous demande, et on en rappellera tout à l'heure, on vous demande quel est votre projet professionnel lorsque vous déposez votre dossier d'inscription, votre dossier de candidature. L'idée, c'est bien que le master vous aide à mûrir votre projet professionnel de façon à ce que vous puissiez mener à bien vos envies. Hein, chaque année, on ne peut pas dire que dans une promotion, il y ait 2 étudiants qui aient le même projet professionnel. L'objectif n'est pas de vous mettre dans un moule pour que chaque étudiant ait le même projet, mais bien que vous ouvrir le maximum de portes possibles pour que vous puissiez accomplir votre projet professionnel. Alors, 95% des diplômés sont en poste à la fin du cursus. C'est un petit peu moins cette année à cause de la Covid, hein, puisqu'il y a pas mal d'entreprises qui ont fermé le robinet des embauches à la suite de stages. Mais parmi ceux qui n'ont pas été acceptés en CDI à la suite de leur stage, j'en ai déjà une bonne partie qui a retrouvé de toute façon un poste dans d'autres structures. 10% des diplômés sont en poste à l'étranger. Bon, là, c'est statistique, mais ça ne veut pas dire grand-chose puisque on peut avoir des années où il n'y a personne et des années où on va avoir 4 étudiants qui vont partir à l'étranger. Et puis, le salaire moyen en première embauche, c'est les stats de l'an passé. Et puis, 20% d'évolution salariale, c'est à peu près une évaluation de ce qui se fait, de ce qui se pratique par rapport à des jeunes qui sont simplement diplômés d'un bac+5. Alors, le réseau des anciens, le réseau central Supélec, c'est à peu près 45 000 diplômés. 3 job boards, 500 événements par an à peu près organisés par les anciens. Alors quand on dit 500 événements par an, on est bien d'accord, c'est pas 500 événements parisiens, puisqu'il y a des entités qui se créent au niveau du réseau des anciens de Centrale Supélec, un peu partout dans le monde, un peu partout dans les grandes villes françaises, mais également un peu partout dans le monde,
Donc, si vous allez travailler à Hong Kong, vous allez avoir un réseau des anciens qui se réunit à peu près tous les trimestres sur Hong Kong et vous allez partager un certain nombre de choses. C'est la même chose sur Los Angeles, sur Denver, etc. Un peu partout autour de la planète. L'idée, c'est bien évidemment de ce réseau, c'est de renforcer son employabilité, de se former, de s'informer, et puis de rester en contact avec la communauté centrale Supélec pour pouvoir mener à bien le projet professionnel qui est le vôtre, qui sera le vôtre. Donc les critères d'admission, donc j'en ai parlé à l'instant, donc un projet professionnel en adéquation avec la formation. L'idée, c'est bien que vous ayez une envie de faire un métier, de conduire une carrière, en tous les cas un début de carrière, pour lequel le Master Management des systèmes d'information peut vous aider. Il nous est arrivé par le passé de refuser des candidats qui étaient très bons, mais pour lesquels nous avons considéré, après avoir échangé avec eux, bien évidemment, que le Master spécialisé Management des systèmes d'information ne pourrait rien leur apporter par rapport à ce qu'ils avaient envie de faire. Ça ne leur correspondait pas. Il fallait qu'ils cherchent une autre formation. Et pas forcément d'ailleurs sur Centrale Supélec, bien sûr. La motivation, donc on vous demande une lettre de motivation pour que vous nous expliquiez pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi vous venez le faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous pousse à venir ici plutôt qu'ailleurs. Et puis, le master spécialisé, c'est un diplôme qui est accrédité par la Conférence des grandes écoles. Et le recrutement se fait à partir d'un bac plus 5 ou d'un bac plus 4 avec 3 années d'expérience. Et il vous faut bien évidemment un niveau d'anglais. Alors aujourd'hui à 750, mais demain il passera à 785 de mémoire. Alors il n'est pas nécessaire d'avoir ce niveau d'anglais lorsque vous déposez votre dossier de candidature ou quand vous intégrez le master spécialisé. Par contre, il est indispensable pour être diplômé. Si vous n'avez pas le niveau d'anglais requis, vous ne serez jamais diplômé d'un master spécialisé. La procédure de candidature, vous allez sur applycentralsupélec.fr, vous vous inscrivez en ligne, vous validez votre dossier. Le jury reçoit une information comme quoi votre dossier est validé, complété. Nous examinons le dossier. Et pour 80% des étudiants, un petit peu moins d'ailleurs, il y a un entretien qui suit. Ceux qui n'ont pas d'entretien, c'est tout simplement parce qu'on a considéré que le jury a considéré que le dossier était insuffisant pour intégrer le master spécialisé. Pour tous ceux qui ont un dossier solide, eh bien, il y a un entretien d'admissibilité avec derrière, les résultats vous parviennent dans les jours qui suivent l'entretien. Les jours qui suivent l'entretien, et puis un début des cours en septembre. La date qui figure aujourd'hui doit être la deuxième lundi de septembre de mémoire, mais ce sera officialisé au printemps vers avril-mai à peu près. Mais c'est toujours début septembre, quoi qu'il advienne. Voilà, vous pouvez avoir donc les informations pour si vous avez des soucis, des questions, vous pouvez contacter donc Magali Bador-Grenier. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur le master spécialisé, vous allez voir master-msi.ecp.fr. Il y a toutes les informations possibles sur le master avec le contenu des cours, le programme détaillé de ces cours d'ailleurs. Pas des cours qui seront proposés à la rentrée de septembre prochain, mais le programme des cours tel qu'il existe aujourd'hui pour la promotion P 2021. Qui est actuellement en cours. Voilà, les ambassadeurs, ils sont 4. Il y en a 2 aujourd'hui qui sont en ligne. Donc, on écoute. Si vous avez des questions, je vous rappelle également que vous pouvez suivre, bien évidemment, sur les réseaux, tout ce qui se passe sur les masters spécialisés. Donc, que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube et compagnie. Il y a des publications récurrentes sur ce qui se passe dans les masters spécialisés de l'école centrale Supélec sur les réseaux sociaux. Voilà. Eh bien, moi, je suis prêt à répondre à vos questions. Peut-être, Jean-Luc, excusez-moi, peut-être que ce serait bien aussi qu'Arthur et Sandila nous fassent part de leur expérience et puis de leur parcours. Je préférais qu'ils interviennent en répondant aux questions, si ça vous dérange pas. Ok, pas de souci. Alors d'ailleurs, on a un message
Il y a Steve Arnold qui dit j'ai postulé pour ce master spécialisé, j'aimerais savoir la suite de la procédure. C'est très simple, hein. Il a postulé, il a déposé un dossier de candidature. Le dossier va être examiné ou a été examiné par le jury et il aura une réponse officielle lorsque la commission se réunira. Donc, s'il a déposé un dossier, ça veut dire que comme la commission se réunit lundi prochain, il aura une réponse dans le courant de la semaine prochaine. Tu as ta réponse, Steve Arnold. Après, il y a une autre question. Quelle est la date de fin de candidature pour les étudiants étrangers? Il n'y a pas de date de fin de candidature. On peut candidater au master spécialisé jusqu'au mois d'août, hein. Par contre, pour les étudiants étrangers, alors il y a une restriction qui n'est pas liée ni au master spécialisé ni à l'école centrale Supélec. C'est une restriction qui vient du délai d'obtention du visa. Il est clair que pour un étudiant qui est à l'étranger, hein, je ne parle pas des étrangers qui sont déjà en France, hein, je pense des étudiants qui sont à l'étranger, il y a obligatoirement un délai pour obtenir le visa. Ça dépend d'un pays à l'autre, ça dépend des époques, ça dépend de beaucoup de choses. Généralement, au-delà de début juin, on ne recommande pas aux étudiants qui sont à l'étranger de postuler, hein, sauf à ce qu'ils aient déjà entamé un certain nombre de procédures. Donc, ça peut aller vite, ça dépend des pays. Alors, à partir du mois de juillet, c'est hors de question. Au mois de juillet-août, à partir du 30 juin, je n'examine absolument plus les candidatures étrangères parce que je sais que ce sera impossible d'obtenir le visa pour la rentrée. Et comme il est hors de question que les étudiants arrivent en retard le jour de la rentrée, il n'y a pas de possibilité. Sans ça, pas de souci. Je vais mettre la caméra, tiens. Il y a une autre question. Je suis en poste en Côte d'Ivoire avec 5 ans d'expérience. J'aimerais savoir comment faire pour m'inscrire à ce master. Magali, puisque vous êtes là, répondez. Alors, déjà, vous pouvez m'appeler pour qu'on puisse échanger sur votre parcours et sur votre projet professionnel. Et puis sinon, comme l'a dit M. Perraudin tout à l'heure, vous allez vous connecter sur notre plateforme et on vous demandera de mettre un CV à jour, une lettre de motivation, la copie de vos relevés de notes et vos diplômes post-bac, les adresses mail de 2 référents qui sont des professionnels ou des académies qui peuvent attester de vos compétences. Et nous leur adresserons une attestation confidentielle à remplir. Il faudra également vous acquitter des frais d'inscription à hauteur de 150 € et des réceptions de celui-ci, de ce dossier. Il sera transmis au responsable pédagogique qui l'étudiera. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Là, il y en a une. Alors, j'ai un master en finance. Actuellement, je prépare un autre en finance et ingénierie financière. 5 ans d'expérience, des certifs, expérience. Ma question, est-ce possible de postuler avec un background finance-banque? Il est difficile de répondre sur ces quelques lignes. Le principe pour postuler au master et pour être accueilli dans le master, c'est qu'il faut impérativement avoir une connaissance des systèmes d'information. Ok. Donc, si vous avez une pratique professionnelle de 5 ans uniquement dans banque finance sans avoir touché au système d'information, ça va être très difficile. Maintenant, déposer le dossier, on le regardera. Je peux difficilement répondre comme ça à brûle-pourpoint. Sachez que s'il n'y a pas d'expérience en système d'information, même si vous avez une expérience professionnelle, pas d'expérience en management, en système d'information, c'est même pas la peine de postuler. Et pour ceux qui ont une connaissance des systèmes d'information, mais qui n'ont pas de diplôme en informatique, il y aura de toute façon du travail à faire d'ici la rentrée pour apprendre 2-3 choses indispensables pour au moins comprendre les premiers cours du master. Vu la question, là, il y a sans doute des connaissances en système d'information, parce que c'est des certifications propres à l'informatique. Oui, mais il a pu passer ses certifications en loisir, si je puis dire, et même des certifications passées en loisir, ça ne remplace pas une expérience ici. Hein.
Et il a travaillé sur des projets liés au SI. Voilà. Oui, il faut qu'il dépose son dossier. C'est pour ça que je dis c'est difficile de répondre comme ça. Ok. Il y a une autre question. Est-ce qu'avec 20 ans d'expérience, il faut quand même donner ses notes post-bac? Non, je vais dire avec 20 ans d'expérience, non, on va pas bloquer un dossier qui n'a pas les notes quand on a 20 ans d'expérience, alors que je les bloque pour un étudiant qui est fraîchement diplômé. Maintenant, si on a les notes, c'est encore mieux. Mais si on les a pas, on se bagarrera pas là. Quand on commence à avoir effectivement pas mal d'expérience, c'est plus un critère important. L'expérience professionnelle est plus importante que le critère des notes, bien sûr. Et quel est le pourcentage des cours théoriques et des cours pratiques, Jean-Luc? C'est très difficile de répondre. Qu'est-ce que c'est qu'un cours théorique? Qu'est-ce que c'est qu'un cours pratique? Personnellement, le cours que je fais moi, qui est un cours des technologies de l'information, on peut dire que le cours que je fais est un cours théorique assez magistral. Maintenant, il y a 4 études de cas, donc qui sont très pratiques que les étudiants doivent travailler en dehors des 24 heures de cours. Donc il y en a un qui a lieu pendant les cours et les autres sont lieu en dehors des cours. Donc est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est théorique? Les étudiants peuvent répondre là, monsieur. Je pense que ça peut être considéré comme pratique puisque ce sont des études de cas qu'on réalise en groupe. Ouais. Donc pratique. Voilà. Les cours théorie, je pense qu'ils parlent des cours en présentiel, en classe, devant le prof qui déroule le cours, peut-être. Il y a un cours qui est beaucoup plus théorique, c'est le cours de droit que vous n'avez pas encore eu puisqu'il a lieu dans la deuxième partie de l'année. Là, c'est complètement du théorique. Pour les autres, les intervenants, malgré le problème du distanciel cette année, essayent de mélanger théorie et pratique, à savoir des apports de connaissances et puis des mises en pratique immédiates sur des exemples et tout. Tous les intervenants du master spécialisé sont des professionnels, généralement des ingénieurs d'ailleurs. L'approche du management des systèmes d'information dans ce master, il est fait sous l'angle de l'ingénierie. Il n'est pas fait sous l'angle des profs de gestion. J'ai rien contre les profs à HEC ou autres, mais c'est pas du tout l'angle d'approche du master spécialisé et en particulier des masters spécialisés de Centrale Supélec. On est vraiment dans une approche du management par les ingénieurs. Après, je rajouterais qu'au niveau des cours pratiques, si c'était sous-entendu être derrière un PC et travailler sur un logiciel, on n'a pas de cours pratiques dans ce sens-là. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. Non, il n'y a pas de ça. Cette année, vous êtes un petit peu plus derrière avec le distanciel, vous êtes un petit peu plus derrière vos PC. Mais non, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de programmation, d'utilisation de ce genre de choses. C'est vraiment sous l'angle management. Alors, on a une autre question. Les promotions sont composées de combien d'élèves? Combien de personnes postulent chaque année? 2 questions. Il y a maximum une trentaine d'élèves. Je suis monté une année à 32, mais généralement, non. J'essaye de rester en dessous de 30. Cette année, ils sont 26. Et il n'y a pas d'obligation j'ai pas de quota à remplir. C'est-à-dire que s'il y a 29 bons dossiers, je vais prendre des 29 dossiers, et s'il y en a que 15, j'en prendrai que 15. Il est hors de question qu'on accepte des étudiants qui, à notre sens, au sens du jury, n'ont pas le niveau pour suivre le master. Et puis, nombre de candidats, l'an dernier, j'ai dû monter à 80 à peu près, un peu plus de 80. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 1 sur 3, 1 sur 4, ça dépend. Ça dépend des années. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. C'est peut-être l'occasion que vous nous racontiez votre vie. À moins que Jean-Luc, vous vouliez parler d'autre chose. Sinon. Ah non, moi je réponds aux questions, c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire avec le diaporama qui n'a pas très bien fonctionné. On a bien vu, Jean-Luc, c'était parfait. Mais c'est vrai que ce serait peut-être bien pour les personnes qui nous écoutent qu'Arthur et Sandila nous fassent part de leur parcours à eux. Très bien. Je t'en prie, Sandila.
Eh ben, c'est parti. Alors, du coup, moi, c'est Sandy là. Je suis en poursuite d'études pendant ce master. J'ai été diplômée juste avant de l'ENSEM. C'est une école d'ingénieurs spécialisée en électricité, mécanique et informatique. Moi, j'étais dans la filière informatique. Et donc, je suis diplômée en tant qu'ingénieur en système numérique. Et donc, en fait, pour compléter mon profil technique, j'ai fait ce master spécialisé pour pouvoir m'orienter vers des métiers du conseil par la suite. Donc voilà, est-ce que vous voulez que je rajoute autre chose? Vous avez connu. Non, c'est bien, c'est très bien. Eh bien, moi, de mon côté, donc, je m'appelle Arthur Millet. Je suis diplômé de l'école d'ingénieur Polytech Nantes en informatique décisionnelle. J'ai été diplômé il y a 3 mois maintenant. Donc, pareil, c'est une poursuite d'études directes. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études en tant que business analyst, donc pour allier l'informatique, mais je ne codais pas directement. Et je voulais en fait compléter 1 an d'études pour travailler sur des sujets de transformation digitale et de conseil en système d'information et rajouter un axe plus management à mon profil. Donc j'ai choisi ce master pour ensuite essayer de trouver un stage dans une société de conseil en système d'information. Ce qui est presque fait, si j'ai bien compris. Exactement. Bon, il y a une question là. J'ai une licence en système d'information répartie. Quels sont les modules de la formation? Alors, première partie. Il faut être diplômé de Bac+5 ou Bac+4 avec 3 ans d'expérience. Donc, avec le Bac+3, sauf avoir plusieurs années d'expérience, c'est un peu difficile. Maintenant, si vous avez un Bac+3 avec plusieurs années d'expérience, les dérogations sont possibles et acceptées par la conférence des grandes écoles, par la CGE. Donc, n'hésitez pas à déposer votre dossier. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Magali pour creuser un peu le sujet. Concernant les modules de la formation, il suffit d'aller sur le site que j'ai indiqué tout à l'heure, donc master-msi.ecp.fr, où vous avez tout le contenu du master spécialisé. Vous avez des informations sur ce qui se fait, tout le programme, etc. De toute façon, le site du master, et vous le retrouvez sur la fiche du site web, la fiche du master spécialisé MSI qui est sur le site web. Donc, vous n'avez pas retenu au travers de mes propos, vous pouvez les retrouver de toute façon là-bas. Et je me permets de répondre, Jean-Luc, à Monsieur Tchatchat qui a déposé son dossier auprès de Campus France pour le rassurer. Une fois que, si jamais votre candidature est retenue, on est en contact avec Campus France et le lien se fera, ne vous inquiétez pas. Il y a Mariama, du coup, qui disait qu'elle avait une licence en système d'information répartie et qui rajoute qu'elle a 3 ans d'expérience en développement de logiciels. Voilà. Oui, c'est ce que je viens de voir. Oui, là, je dirais qu'on est un peu juste là, je pense. Mais bon, faut creuser un peu. Je peux difficilement répondre simplement avec les seules informations. Et puis, je suis pas tout seul. De toute façon, on est plusieurs dans le jury. Donc, pour avoir un avis définitif, il faudrait déposer le dossier, pour le regarder en détail. Mais honnêtement, licence plus 3 ans, ça me paraît un peu juste. Donc, je dirais qu'au départ, c'est pas un non définitif, mais j'ai un a priori un peu négatif quand même. Pour passer en dérogatoire au niveau de la conférence des grandes écoles, il faut avoir un Bac+3 avec et puis être assez solide derrière en termes d'expérience. C'est 10 ans d'expérience, en règle générale, par rapport à la conférence des grandes écoles. Voilà. On arrive sur la fin. Fin. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Non. Moi, je vais vous laisser. Merci à vous trois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Moi, je vous laisse. Je vous laisse conclure. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, bon, on va s'arrêter là. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous contactez Madame Bador-Grenier qui vous donnera les renseignements supplémentaires. Et puis encore une fois, pour voir les informations plus détaillées sur le master spécialisé, il suffit d'aller sur le site du master. Master-msi.ecp.fr. Voilà.
Mademoiselle, monsieur, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vais basculer sur l'autre master spécialisé. Ok, maintenant. nous, on part ou on reste Oui. pour, Ah oui, parce que de toute façon, c'est dans une autre. Faut que j'aille dans une autre boîte pour Oui. aller sur le master. Ah, il y a une dernière question. Enfin, il y a Pardon Steve Arnold qui dit la dernière question, s'il vous plaît, mais qui n'a pas encore posé la question. Donc, on attend. Alors, écrire vite. Enfin, C'est quoi la je dernière pense qu'il est en question train d'écrire. Ah, allez-y, peut-être si vous voulez, M. Perrin, nous, on peut rester. Ah, il a pas mis. Oui, oui. Eh ben, il a qu'à compléter son dossier s'il veut en envoyant ça à Madame Oui. Bador-Grenier. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Mademoiselle, Bonne monsieur, soirée. bonne soirée. Au Au revoir.